Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais continuer à vous parler des blessures intérieures. Alors, comme je vous l'ai expliqué pendant la première partie où je vous disais que, ou en tout cas je cherchais à vous sensibiliser au fait que tout le monde porte des blessures finalement, que ce soit une blessure d'injustice ou une blessure de trahison, en fonction peut-être de son hérédité ou de la blessure de son âme pour ceux qui ont cette conception des choses. Il va y avoir peut-être parfois plus une blessure qu'une autre qui est activée au début de son enfance. Et donc, nous portons peut-être plus pour certaines personnes une blessure d'injustice ou une blessure d'abandon pendant une première partie de notre vie. Ça peut être de 0 à 20 ans, par exemple. Et en fonction de comment nous abordons cette blessure, avec certaines connaissances et puis peut-être aussi les parents qui auraient pu dépasser eux cette blessure entre-temps, enfin bref, forcément ils peuvent nous apporter des moyens pour corriger progressivement ou pacifier une blessure. Forcément, soit on va améliorer les choses, soit on peut les empirer et on va avoir forcément toutes les problématiques qui sont liées à la blessure d'abandon, par exemple, pendant une première partie de sa vie, que ça soit sur un plan physique, physiologique, en termes de problèmes de santé, de maux du corps ou de problématiques un peu liées au corps. Mais il va y avoir aussi forcément toutes les problématiques émotionnelles avec tous les ressentis. Par exemple, pour l'abandon, on est plus sur des émotions de tristesse, des sensations de déprime, bref, ce genre d'émotions, un petit peu tristesse, déprime, peur parfois, etc. Bon, les peurs, ça concerne toutes les blessures, mais bon. Et puis, en fonction de nos étapes de vie, nous pouvons aussi pour éviter de ressentir la souffrance, basculer sur d'autres blessures, comme par exemple, si je prends la blessure d'abandon, parfois on peut développer la blessure de trahison, qui est plus une blessure où on va chercher à garder le contrôle, et le contrôle pour éviter de ressentir le fait d'être blessé et de se sentir seul. Donc voilà, parfois les blessures aussi se superposent, il y a des affinités entre les blessures. Bon, je ne vais pas rentrer dans des choses trop complexes aujourd'hui, c'est pas le but, même si ça reste relativement accessible si on prend d'expliquer les choses tranquillement, mais là je ne vais pas faire une vidéo d'1 heure, donc c'est pas le but. Bref, tout ça pour dire voilà, les blessures on en a tous, et en fonction de nos périodes de vie ou en fonction de nos personnalités ou de nos histoires de vie, on n'a pas les mêmes et elles ne s'activent pas au même moment dans notre réalité et dans notre histoire. Bon, je vous avais aussi expliqué que finalement les blessures, c'était important de saisir les opportunités de les guérir, parce que sinon, finalement, ça se dégrade et puis ça ne fait qu'empirer. Ou alors on les maintient parfois, hein, c'est pas toujours vrai que ça ne fait que s'empirer, mais quand même avec le temps, moi c'est ce que je constate. Beaucoup de personnes ont certaines blessures, et donc quand on a de l'énergie jusqu'à en moyenne 40 ans, 45 ans, voire 50 ans, il y a des choses qu'on arrive à maintenir grâce à l'énergie de notre vitalité corporelle. On a plus d'énergie à 20 ans que quand on en a 60. Et donc il y a parfois des blessures qui s'activent, ou en tout cas qui se révèlent davantage quand on a moins d'énergie pour tout contrôler dans sa vie, etc. Je pense notamment à la blessure de trahison. C'est vraiment une blessure qui se révèle souvent, en tout cas qui se révèle, elle est déjà présente quand on a 20 ans, mais en tout cas les personnes viennent me consulter souvent quand ils ont 50 ans, parce qu'en fait ils sont débordés par les événements, ils partent soit en burn-out, soit il y a des trucs comme ça, parce que le contrôle exercé l'a toujours été, mais quand on avait beaucoup d'énergie ça allait encore, et puis quand on en a moins, on est dépassé un peu par les événements. Donc voilà, bref. Tout ça pour dire que finalement, je pense que cette vidéo risque de partir un petit peu dans tous les sens. J'avais préparé des choses, ça fait plusieurs fois que j'essaie de l'enregistrer d'ailleurs, et je m'aperçois qu'entre les connaître ou accompagner quelqu'un, qui pour moi, du coup c'est plus évident, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer, surtout comme j'aime le faire, parce que expliquer en prenant des heures ou en amenant des concepts assez compliqués, c'est pas ce que je préfère. J'aime simplifier, j'aime amener vraiment des idées suffisamment concrètes pour que vous puissiez les intégrer dans votre quotidien et éventuellement en faire quelque chose. Je suis pas là pour vous distraire, même si certains d'entre vous prennent ça comme de la distraction, et tant mieux, pourquoi pas aussi. Mais voilà, j'ai vraiment à cœur, en tout cas moi c'est mon intention de base, de contribuer dans vos vies à ce que vous puissiez davantage vous épanouir. Du coup, je me suis dit que, étant donné que hier j'ai essayé de faire plusieurs prises de cette vidéo et que ça partait dans tous les sens, et que bon bref, je me suis dit pourquoi pas prendre finalement un exemple relativement concret, et très très concret d'ailleurs, puisque je l'ai un petit peu vécu en partie, et puis là je vais l'extrapoler pour que vous puissiez aussi comprendre un petit peu les rouages du fonctionnement d'une des blessures. Mais voilà, je me suis dit tiens, pourquoi pas parler de choses que j'ai traversées hier après-midi, et de l'extrapoler pour vous montrer éventuellement l'ampleur que ça peut prendre. Donc hier, j'avais prévu de faire ma vidéo, et je m'étais pas mis un point d'honneur, mais j'avais quand même à cœur de la
finir hier après-midi parce que j'ai un planning assez chargé en ce moment. Puis en plus, entre les ponts, les machins et tout ça, j'essaie de publier une vidéo au moins une fois par semaine. Alors, j'y arrive pas toujours, mais bon, j'essaye. Et donc, j'avais à cœur de faire cette vidéo. Et puis, j'ai essayé de faire une prise, et une deuxième, et une troisième, et une quatrième. Et puis, en fait, ça partait un peu trop dans tous les sens. Il y en a une à un moment donné qui était pas trop mal. J'arrive sur mon PC, ça n'avait pas marché, il y a eu un bug ou je sais pas quoi. Et là, j'ai senti un peu l'agacement monter en moi. Alors, je sais très bien gérer mon agacement, je sais d'où il vient, mais là, je vais essayer de vous le décortiquer parce que ça pourrait très bien vous arriver si un jour vous entamez un projet, si vous essayez, que ça soit en termes de cuisine, en termes de bricolage, en termes de j'essaie de communiquer avec mon partenaire ou je ne sais quoi, parfois il peut y avoir de l'agacement, de l'irritation, et donc là, je vais décortiquer un petit peu ce qui m'est arrivé pour que vous puissiez éventuellement vous l'approprier et voir comment ça peut se matérialiser dans votre vie à vous. Donc là, je vais forcément vous livrer des choses un petit peu personnelles. C'est pas le but de parler de moi, mais bon, au moins ça vous permettra d'y voir peut-être plus clair. Donc oui, hier, j'ai eu un peu d'agacement. Alors, c'était pas violent quand même, mais c'est pas grave. Justement, moi, je vous ai toujours encouragé à aller vers vos émotions, à les écouter, à les accueillir, et puis éventuellement à progressivement les comprendre, même si parfois, des fois, il faut avoir certaines connaissances. Donc, si moi, je pars sur ma base d'agacement, d'irritation, parce que j'ai pas réussi à faire ma vidéo correctement hier après-midi. On pourrait se dire, certaines personnes en tout cas pourraient se dire, oui, finalement c'est normal en fait, si on essaye de faire plusieurs prises et qu'on a vraiment besoin de finir la vidéo le jour même, etc., c'est normal de ressentir une pression, un stress ou de la contrariété, de l'irritation, etc. On pourrait se dire ça en fait, forcément, si nous portons des blessures, certaines croyances et puis un rapport à soi justement qui amène à ressentir ça. Donc oui, c'est normal si on est blessé et si nos blessures s'activent. Mais dans l'absolu, c'est pas normal en fait. On pourrait très bien, justement, si on est dans un très bon rapport à soi-même, ce qui est rarement le cas de tout le monde, mais justement avoir la sagesse, l'écoute de dire tiens, là j'essaye de faire cette vidéo, j'ai à cœur de la faire aujourd'hui, j'aspire à avoir une certaine exigence quant à la qualité des propos, etc., pour que ça soit compréhensible et accessible. Et donc j'y arrive pas. Donc là je m'aperçois que j'ai pas forcément soit les compétences, soit j'avais pas forcément suffisamment préparé mon contenu. Et donc, ok, pas de problème, soit tu te laisses du temps, vous voyez, d'avoir ce vrai rapport à soi-même, soit tu te laisses du temps, et puis finalement, c'est pas grave si la vidéo, elle sort pas le jour où tu l'as prévu, ou soit tu revois tes exigences et tu es capable de finalement publier une vidéo qui sera pas tout à fait à la hauteur de tes espérances, et tu dois accepter de ressentir une certaine frustration vis-à-vis de ça. Voilà. Ça, c'est si on est beaucoup plus pacifié en soi. Mais on va dire qu'on va plutôt aller côté blessure, comme on peut toutes les avoir en soi parfois et qu'elles s'activent. Et moi, forcément, comme tout le monde, je porte des blessures et je travaille régulièrement dessus. Hein. Je ne m'exclus pas du tout de ce que je vous propose. De toute façon, tout ce que je vous propose, quand je vous en parle, c'est que je le vis, c'est que je le traverse ou que je suis vraiment en train d'accompagner des personnes qui traversent aussi ces problématiques. Donc, je suis très au contact de ce que je vous propose. C'est pas des théories. D'ailleurs, je pense que vous devez l'entendre dans mes propos. Je vous resserre pas une soupe réchauffée de quelque chose que j'ai vécu. Si j'ai vécu peut-être des choses il y a 10 ans et j'arrive encore à rester connecté à mon passé, mais voilà, je peux pas juste vous redistribuer des propos d'un livre que j'ai compris, que j'ai pas intégré et que j'ai pas déjà progressé personnellement dans ma vie ou que j'ai pas aidé des personnes concrètement dans leur vie à eux. Bref, donc tout ça pour dire que mon irritation me parle finalement d'une certaine blessure et moi je sais très bien que c'est ma blessure d'injustice à ce moment-là qui s'active. Ma blessure d'injustice se pointe un petit peu à ce moment-là, commence à faire un petit peu le bilan, voit l'heure passer et puis là en fait la blessure c'est un rapport à soi. Hein. Et donc elle commence à me dire Nils, franchement là c'est pas super ce que tu fais, bouge-toi un peu, franchement regarde tes propos c'est pas nickel, tu pars un peu dans tous les sens, c'est pas très structuré, pas suffisamment cohérent, enfin bref. Et donc ma blessure pourrait avoir un discours un petit peu dévalorisant ou un petit peu me mettre la pression pour me dire allez Nils, bouge-toi un peu, franchement active-toi, fais un effort. Vous voyez moi hier soir je commençais à être fatigué, j'ai fait 3 ou 4 prises, voire plus peut-être même. Je commençais même à voir les yeux rouges parce que je fixe un peu l'objectif, j'ai, vous voyez, la lumière en face, enfin bref.
Et donc mon corps commençait à me dire ben, ça suffit, là tu commences à atteindre un peu tes limites, commence à écouter un peu les signes corporels que ben, je t'envoie, mon corps m'envoie un peu des signes de fatigue, de tension, d'irritation, et puis les yeux rouges, même bref, j'en passe, c'est des meilleurs. Mais ma blessure pourrait me dire non, Nils, tu t'es engagé à faire le truc là, donc tu vas au bout, et maintenant tu fais un effort et tu te concentres, et puis tu mets un grand coup et tu termines ce truc. Alors il y a deux options. Soit j'écoute ma blessure, et le truc, c'est que je pourrais presque avoir des résultats. Et c'est là le piège, en fait. C'est que quand on écoute ces blessures, on les renforce. Si j'écoute ma blessure et que je me dis, ouais, il faut absolument que je fasse cette vidéo, je me suis engagé à le faire, et donc je me concentre, je mets un gros coup de collier, et j'arrive peut-être un peu exténué le soir à clôturer ma vidéo, et je vais avoir la satisfaction momentanée, c'est-à-dire qu'à court terme, ma blessure va me donner raison en termes de confort émotionnel parce que je vais avoir de la satisfaction d'avoir respecté mon engagement, d'avoir peut-être forcé un peu sur la machine pour allez, je me concentre, je sors des propos cohérents, j'essaie de faire une belle vidéo. Donc oui, je pourrais être satisfait à ce moment-là. Donc ma blessure a raison, je suis satisfait et donc on pourrait rentrer dans ce système en me disant ben voilà, de toute façon la vie c'est difficile, pour faire des choses il faut en chier quelque part et c'est normal et il faut s'accrocher et de toute façon on n'a rien sans rien, vous voyez, donc la blessure pourrait nous raconter un petit peu cette histoire et on pourrait la suivre. Donc le truc c'est que encore une fois à court terme, bien sûr que je serai plus satisfait que si j'arrête de faire la vidéo. Mais le problème, c'est qu'à moyen et à long terme, vu que je me serais un peu essoré là, comme une serpillière pour vraiment tout donner, peut-être que j'aurais pas écouté mon corps non plus avec les picotements des yeux, etc. Et donc, finalement, j'aurais pris moins de plaisir à faire cette vidéo. Ça aurait pu me contrarier sur le coup. En tout cas, j'aurais été dans une forme de sensation éprouvante. Ça n'aurait pas été très agréable pour moi. Et ce qui va se passer, c'est qu'une partie de mon cerveau, une partie de mon être, quelque part, va se rappeler de cette expérience comme quelque chose d'assez désagréable quand même finalement. Faire une vidéo, à la base c'est censé être sympa, en tout cas pour moi je le fais vraiment pour contribuer dans vos vies, mais il faut que ça reste un plaisir pour moi aussi. Je ne suis pas là pour me malmener pour vous faire plaisir ou pour vous faire du bien. Donc finalement, le truc c'est qu'une partie de moi va se rappeler que faire une vidéo c'est difficile. Elle va se rappeler que finalement, me côtoyer moi-même dans cette circonstance particulière où je suis censé honorer ou respecter un peu mes engagements ou mes objectifs, c'est un peu comme si je rencontrais mon bourreau et que là, lui me malmenait, qui me dit « Allez, maintenant ça suffit, donne-toi les moyens, bouge-toi, c'est pas grave si tu as les yeux qui piquent, c'est pas grave si tu es fatigué. » Vous voyez ? Et j'ai pas envie de vivre ça. Donc forcément, ce qui va se passer à moyen et à long terme, quand si je prends l'option d'écouter mes blessures, à moyen et à long terme, quand je vais vouloir tourner des vidéos, bizarrement, je vais avoir moins d'énergie. Vous voyez, je vais être un peu... je sais pas pourquoi, j'ai envie de faire des vidéos parce que ça me plaît de contribuer dans vos vies et que ça m'apporte de la joie et du bonheur. Mais quelque part, quand je le fais, je côtoie ma blessure et ma blessure qui me malmène. Et ça, j'aime pas. Donc forcément, je vais avoir tendance à peut-être me dire, non, en fait, là, j'ai pas le temps. Je vais peut-être trouver de fausses, des prétextes, des excuses pour éviter de faire une vidéo parce que finalement, en fait, je sais que c'est désagréable quand je l'ai fait. Vous voyez, si je me malmène à chaque fois que j'arrive pas à faire une vidéo, c'est pas très accueillant comme expérience. Et donc, forcément, à moyen et à long terme, je risque de moins faire de vidéos, de peut-être progresser, alors plus rapidement dans le dur, mais sur le long terme, en faisant moins de vidéos, moins de prises et moins de plaisir, je risque d'être moins performant. Et donc oui, la vidéo à court terme pourrait me faire publier mes vidéos au jour que je souhaite, peut-être accéder à un certain niveau de communication ou autre, mais à moyen et long terme, je crois que j'arrêterai carrément. Si j'écoutais vraiment ma blessure, au bout d'un moment, je dirais, tu sais quoi, moi ça m'a saoulé, les vidéos c'est chiant, et puis en plus, des fois j'ai des commentaires qui me gonflent. Vous voyez, le fait d'avoir mis de la contrainte sur cette dynamique, sur cette expérience, le fait de m'être moi-même contrarié. En plus, si il y a un d'entre vous là qui me laisse un commentaire en me disant ouais tes propos c'est pas super et tout, mais franchement je vais vraiment avoir les boules et je vais trouver ça très injuste en fait, parce que moi j'ai tout donné, parce que je me suis presque fait du mal pour faire la vidéo. Vous voyez comme la blessure elle s'articule, et donc je vais trouver ça injuste que quelque part d'avoir un mauvais commentaire. Que quelqu'un me reprenne sur ouais ta vidéo elle n'est pas très explicite, on n'a rien compris, je sais pas quoi. Ça, si déjà à la base je me suis surpassé et que j'ai vraiment tout donné et que ça m'a coûté, forcément je vais en vouloir à la personne et je vais lui reprocher inconsciemment, mais je vais lui reprocher d'avoir des propos comme ça avec moi. Et donc c'est comme ça que se nourrit la blessure d'injustice. Si j'extrapole encore en écoutant ma blessure, eh bien ce qui va se passer, c'est si je fais de moins en moins de vidéos,
j'aurai peut-être de moins en moins de contributions dans vos vies, j'aurai peut-être aussi de moins en moins de feedback, de moins en moins de commentaires, de moins en moins d'échanges, de moins en moins d'abonnés, c'est pas ce que je souhaite. Et donc, je risque d'être progressivement un peu déçu de ce que je souhaite mettre en place, et même par rapport à ma propre évolution, ben oui, je serai déçu, et je vais peut-être trouver ça injuste de me dire, mais pourtant, j'estime que j'ai beaucoup à donner, et puis ben moi, ça marche pas, j'y suis pas arrivé, vous voyez, et je pourrais justement ressentir encore plus de sentiments d'injustice, parce qu'il y a quelque chose en moi qui me pousse à contribuer, et puis ben, si je me sape un peu trop durement au quotidien pour contribuer de cette manière-là, je vais moins le faire, et donc les résultats seront moins capables de nourrir mes besoins. Donc je vais encore ressentir quelque chose qui est de la forme d'injustice, voyez. Donc ça va m'énerver, je vais être plus irrité, je vais être moins épanoui parce que je me serais moins donné la capacité de progresser à mon rythme, patiemment, en me soutenant, en me respectant, etc. Et donc la rigidité de l'injustice m'aura malmené pendant un certain temps. Bref, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Et ça pourrait même activer la blessure de rejet, parce qu'après, ben, qu'est-ce qui va se passer? Je pourrais me sentir nul, parce que ben, finalement j'ai lâché, j'y suis pas arrivé, gna gna. Donc la blessure de rejet va commencer à me dévaloriser. Et puis là, je pourrais devenir franchement, c'était nul, etc. Et puis inconsciemment, commencer à me raconter une histoire, etc., etc. Bref. Vous voyez un petit peu comment ça s'articule à la différence de, tiens, j'observe que c'est ma blessure d'injustice, et là, j'écoute son besoin, elle veut être à l'heure, elle veut être qualitative dans ce que je veux proposer, peut-être simplement pour être une personne correcte, enfin peu importe après ce qu'elle se raconte, la blessure. Donc je l'écoute, et là, ben moi je vais lui dire, écoute là, ok, soit je suis capable de me soutenir et de me dire, écoute, c'est pas grave, tu as essayé de faire au mieux aujourd'hui, peut-être qu'il faut que tu fasses une pause, tu remets ça au lendemain. Quelque part, renoncer consciemment et sagement pour ne pas trop me fatiguer, par exemple. Ou soit, il faut que j'accepte de finalement publier une vidéo qui n'est pas à la hauteur de ce que j'aspirais. Et forcément que je ne suis pas en train de dire que quand on travaille sur ces blessures, tout est beau, tout est rose. Forcément que le soir, si je renonce, je serai moins satisfait que si j'avais écouté ma blessure quelque part. Mais je me serais davantage respecté. Et au bout du bout, ce qui va se passer, c'est qu'étant donné que je me respecte, que je prends quand même une certaine douceur et une certaine souplesse finalement à faire mes vidéos, ben, quand je vais me dire tiens, ben, je vais faire une vidéo, ben, je vais me dire ouais, ben, de toute façon, si j'en ai marre, j'arrête, je vais m'autoriser à arrêter de les tourner, je vais m'autoriser à peut-être publier une vidéo qui n'est pas à la hauteur de mes espérances. Et donc forcément, dans le temps, ben, sur le coup, je vais peut-être un peu perdre, un peu frustré le soir de me dire mince, j'ai pas réussi, mais c'est pas grave. Avec douceur, je m'encourage, je me soutiens. Vous voyez comment on répare une blessure. Et progressivement, ben, je vais pouvoir évoluer. Et puis, d'ici 6 mois, 1 an ou 2 ans, vous faire juste des vidéos de malades que je pourrais enregistrer en une demi-heure ou quelques heures. Vous voyez, moi je plaisante, mais bon, l'idée c'est ça en fait. Donc vous voyez un petit peu, bon, la vidéo elle fait déjà 18 minutes quasiment, donc voilà un peu comment on peut s'y prendre et voilà comment s'articulent les blessures. En tout cas là je vous ai parlé de la blessure d'injustice dans un cas très concret, et donc voyez un petit peu comment vous pouvez aussi parfois, grâce à vos émotions d'irritation, de contrariété, d'agacement, voire de colère, voir s'il s'agit d'un sentiment d'injustice, voir s'il s'agit d'un sentiment de trahison, beaucoup plus que les blessures d'abandon et de rejet qui amènent plus dans une forme de dépression, de tristesse et tout ça, mais il peut y avoir aussi de la colère avec le rejet, mais on va dire que l'injustice et la trahison activent beaucoup la colère, souvent, parce qu'il y a de grosses exigences. La blessure d'injustice nous demande d'être performant, nous demande d'être exigeant. Elle est c'est avec la blessure de rejet, c'est les deux qui amènent beaucoup le côté perfectionniste. Donc oui, le rejet peut aussi amener de la colère, mais voilà, c'est des blessures qui vont aussi peut-être nous amener à nous dévaloriser beaucoup, parce que forcément, le côté perfectionniste, quand on n'y arrive pas, on se dévalorise. Donc il faut apprendre à se valoriser, à se reconnaître dans nos difficultés, à s'encourager, à se soutenir, enfin bref. Voilà, j'arrête là, ça fait suffisamment long. J'espère que ce petit partage d'expérience vous permettra vraiment d'appréhender les choses peut-être un peu différemment dans votre quotidien. Peut-être de voir quand vos émotions désagréables s'activent, d'être capable de remonter aux sentiments que vous éprouvez. Alors, il y a les émotions, colère, tristesse, et puis les sentiments d'abandon, de rejet, d'injustice, d'humiliation et de je ne sais quoi. Et puis progressivement, bon, je vous en parlerai plus tard, mais de trouver quelque part les qualités. Parce que bon, la blessure, c'est plutôt des rapports à soi durs, de trouver des rapports qui sont à l'opposé de la dureté. Si c'est de la dureté, on va mettre de la douceur ou de la souplesse. Si c'est trop, je suis trop exigeant avec moi pour une histoire de rapidité,
il va falloir que je développe de la patience. Et ça, progressivement, développer en soi ses qualités d'être, la manière dont on s'accompagne, la manière dont on se parle, la manière dont on est avec soi-même en fait. Voilà. Bref, je ne fais pas plus long, c'est déjà suffisant. Et puis, laissez vos commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions. Éventuellement, vous pouvez très bien me contacter si vous avez besoin d'autres renseignements ou autres. Tous les liens sont sous la vidéo. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye, salut!